Salut à tous, un décor pas très habituel, je ne suis pas à la maison donc du coup la vidéo est filmée le 16 février et je pense qu'elle sortira courant mois d'avril. C'est pour ça que vous me voyez dans des habits assez chauds. Bon, je me suis changée comme d'habitude pour être comme à la maison, mais je vous avoue j'aurais pu être dans des jolis habits que j'avais tout à l'heure. Mais franchement j'ai oublié que je voulais filmer la vidéo donc du coup j'ai la flemme de me rechanger. Bref, une petite astuce pour avoir la bonne mine. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Et bah c'est le bon sommeil. C'est moi qui vous dis, je suis franchement pas quelqu'un qui aime bien dormir parce que je trouve que c'est une perte de temps, mais je trouve que c'est complètement idiot, je le sais et on me l'a déjà dit. Mais franchement, un bon sommeil, vous vous réveillez avec un visage illuminé. Vous n'êtes même pas obligé d'appliquer des crèmes ou autre. Mais bon, je fais toujours mes soins, mais voilà, génial. Donc je sais pas, je suis désolée si ça se voit, mais en fait quand j'étais sur Tinder, il y avait pas mal de vent et du coup à chaque fois quand il y a le vent, bah, je pleure. J'espère que je n'ai pas le maquillage en vrac. Aujourd'hui ça va être une vidéo encombrante. Et ça va pas être tout parce que je pense que je vais accumuler plusieurs vidéos dans une seule, car comme vous savez, avec le couvre-feu, je ne sais pas si en avril ça sera pareil, peut-être ça sera plus comme ça. Mais en tout cas, concernant ce mois-ci, couvre-feu 18h, mon chéri rentre du travail vers 18h30, donc impossible d'aller faire des encombrants. Premier point négatif. Deuxième point négatif, c'est que pile proche on faisait les encombrants, maintenant, bon, on fout tout en vrac, hein, jeudi... tous les immeubles et tout et jettent tout dehors. Les immeubles, moi j'aime pas faire les immeubles parce que à chaque fois c'est jeté, c'est vraiment des poubelles. Et c'est de la casse, les gens en fait t'as l'impression qu'ils jettent pour casser en fait. Et on faisait souvent les encombrants des maisons, des zones pavillonnaires en fait. Et il se passe quoi? Bah, c'est que les zones pavillonnaires maintenant ils doivent prendre des rendez-vous pour qu'on vienne chercher chez eux les encombrants. Donc on peut pas. On ne peut plus faire ça et je ne sais pas si on va pouvoir continuer parce que là il y a une des villes proches qui ne fait pas encore ça. Et donc c'est là où je suis partie aujourd'hui, faire quelques encombrants et j'en ai trouvé juste un endroit où il y avait quelque chose, les autres il n'y avait rien. Je suis partie, certes, je suis partie vers midi et demi. C'est peut-être là, c'est peut-être pas l'heure d'aller faire les encombrants. J'ai croisé quelques de nos amis, les gens aussi qui les font. J'ai reconnu les voitures, les visages, etc. Parce qu'on connaît déjà, il y a des gens qui font spécifiquement tout ce qui est électroménager, d'autres qui font tout ce qui est petit électroménager, donc ils réparent, etc. Enfin, il y en a avec qui on se parle des fois, d'autres pas du tout, parce que bah, ils veulent pas trop, alors voilà, on les laisse tranquilles. Donc voilà, j'en ai croisé pas mal de voitures qui faisaient ça aussi, bah il n'y avait rien en fait. Et comme moi j'étais à pied, parce que chéri il travaille quoi, donc le temps qu'il revienne, eh ben, on peut pas y aller, c'est le couvre-feu, et puis bah je pense que les gens ils ont l'habitude de mettre tout dehors plutôt le soir après leur travail. Donc voilà, j'ai fait juste un tour comme ça en me disant que peut-être que je trouverais quelque chose et ça va me faire une petite balade. Je suis allée, je pense, j'ai fait, je vais vous dire ça, combien j'ai fait de kilomètres. Bon, j'ai brûlé quand même des calories. 1 kilomètre, je fais 4,870. Donc je fais à peu près 5 km, j'ai brûlé 270 calories et j'ai passé tout ça en 1h13. J'ai fait 7730 pas, certes c'est pas énorme, mais c'est déjà quelque chose pour quelqu'un qui ne sort jamais de chez soi. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Donc j'ai fait ma petite balade. Et je vais vous montrer, il n'y a que 3 objets, c'est pour ça qu'il y a une longue introduction en vous expliquant ce qu'il en est. Parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent des encombrants, mais c'est pas parce que j'en veux pas, c'est parce que je n'en ai pas. C'est parce qu'on n'en a pas fait, vous savez, voilà, je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait. Donc moi je suis partie me balader avec mon petit caddie, parce que bon, je me disais si je trouve des choses, ça va être long à porter. Donc j'ai trouvé dans un seul endroit, hein, et j'espère que c'est pas moi qui l'ai cassé. Parce qu'en fait mes assiettes elles se baladaient. C'est vraiment nul. En fait elle est toute seule, c'est vraiment nul. J'ai pas eu le plaisir que j'ai d'habitude avec mon chien quand on y va tous les deux. Parce que c'est un plaisir de chercher les trésors en quelque sorte, là c'est pas vraiment ça. Bref, j'ai fait tomber à un moment donné mon caddie et je crois que j'ai pété une assiette. Dites-moi comment c'est possible, il y a juste 3 objets à péter les trucs. J'ai pensé en plus prendre un truc pour protéger, une vieille couverture, j'ai oublié.
Bref, c'est pas grave. J'avais juste un sac pour protéger un minimum. Je vais vous montrer tout ça. Peut-être que dans cette vidéo, il y en aura d'autres petites vidéos si j'en trouve encore des choses pour ajouter à celle-ci pour que ce soit pas que 3 objets pour vous montrer qu'il y a un peu plus de choses. Mais enfin bon. Bon, après, je sais pas si c'est moi qui l'ai cassé comme ça. Bref, c'est une assiette Cook Line Paris, Castellion, création exclusive. Il faut voir. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Elle est très très jolie, je trouve. Originale. Mais il y a des chocs là. Alors, attendez, là. Et il y en a encore, j'ai vu quelque part ici. Bon, après, j'ai pas eu le temps de regarder. Comme d'habitude, je n'aime pas rester devant le tas. Il y a des gens et tout. Et en plus, il fait jour, j'aime pas ça. Donc voilà. Celle-ci, elle est très jolie. Mais dommage pour ces chocs. Bon, il faut que je les nettoie. Hein, c'est un peu sale. Donc, après, il y en a une autre, Deutschland Germany. Donc, je pense que c'est une assiette comment dire, tourisme, vous voyez, quand on achète des souvenirs, etc. Derrière, vous avez des inscriptions, je ne sais pas, il faut décrypter MNS, tout est marqué en allemand. Et ici, vous avez des petits trous pour accrocher votre assiette au mur. Voilà, et puis la dernière chose, donc j'ai pris ça aussi, c'est très très sale, il faut nettoyer. Le câble a été coupé, donc ça sera pour un bricoleur ou bien en faire un vase, j'en sais rien. Donc ça c'est une lampe. Moi j'ai beaucoup aimé en fait. Et juste il y avait l'abat-jour que j'ai laissé. J'ai juste récupéré cette chose là qui se visse. L'abat-jour il était hyper moche. Il était hyper usé, en papier, un peu déchiré avec plein de taches. Donc je me suis dit je vais pas le porter. Donc je l'ai dégagé, je l'ai laissé là-bas. Mais ceci ça me plaît bien. Juste même pour une déco, hein, pourquoi pas. Voilà, pour quelqu'un qui sera intéressé. Donc il faut juste que je nettoie tout ça, que je prenne des photos et que je mettrai sur ma page Facebook. Et je mets aussi des choses... C'est un peu bizarre. Et je mets aussi des choses sur Vinted et Le Bon Coin, donc eBay également. Donc n'hésitez pas à y faire des tours. Moi je mets mes choses que je trouve, que je nettoie, etc. si je veux pas les garder. Donc voilà, concernant la vaisselle, non je vais pas la garder parce qu'il y en a déjà une tonne chez nous. Donc non, ça va être pour quelqu'un. Alors, comme on n'avait pas trouvé encore grand chose, mais qu'on a pas mal de choses dans notre grenier, je voudrais vous présenter encore quelques objets de vaisselle. Cette vidéo va faire spéciale vaisselle, puisque je vous ai déjà présenté quelques objets de vaisselle que j'ai trouvé récemment. Donc je vais continuer dans cette lignée, je vais vous présenter ce qu'on a déjà et que quand on a commencé à faire des encombrants, je faisais pas des vidéos, mais maintenant je vais vous présenter ce qu'on avait trouvé il y a un petit moment. Donc dans la partie de vaisselle, je vais mettre cet objet là. Bon, c'est un objet de déco, mais tout de même, je voulais vous le présenter. Je trouve ce dragon magnifique, il est très très beau. Voilà, il est neuf et on l'a mis en vente sur Le Bon Coin et Vinted. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page. J'ai aussi la page Facebook qui s'appelle Vide Grenier, donc où vous pouvez me rejoindre et voir des choses que je mets en vente. Mais vous ne pouvez pas publier sur cette page puisqu'elles m'appartiennent et c'est pour que je puisse garder les annonces telles quelles si jamais ils sont effacés quelque part ou égarés. Voilà, d'où la création de cette page. Voilà cet objet qui est beau. Mais je ne vais pas tout présenter, hein, j'ai une petite partie que je vous présente. Ensuite on a trouvé ce joli plateau en bois avec un espace ici pour mettre ce couteau. C'est un plateau à fromage avec ce joli couteau qui est allé avec. Voilà comment il se présente avec son poignet. Ensuite, bon, ça je sais plus d'où on a eu ça, soit on les a trouvés, soit on a eu ça dans nos galettes des rois, je sais pas, enfin c'est des petites fèves des rois mages, ainsi que d'autres personnages, donc par exemple le lion de Disney, Hobbit, voilà, et celui-là je sais pas ce que c'est. Et puis ce joli cendrier, escargot assez imposant, lourd, beau et même je dirais qu'il est neuf parce qu'il n'y a aucune trace d'usure, il est en parfait état en fait. Ouais, il est en parfait état. Très bel objet. Voilà. En verre. Ça date, hein, ça fait longtemps qu'on a trouvé ça. Bon, c'est toujours là. Ce sont des petits ramequins comme ça en métal. On dirait des matryoshkas. Vous avez de toutes les tailles. Et il me semble que les images sont un peu différentes aussi. Ah non, ça reprend en fait. Vous voyez, ici vous avez toutes les images. Et là, ça reprend cette partie-là.
sur ce petit. Ensuite vous avez un plus grand, bah, c'est toute l'image entière mais un peu petit, etc., etc. Voilà. Donc il y en a en tout 2, 3, 4, 5. Après il y a ce joli pot, un tout petit, en porcelaine, très fin et très beau. J'avais dans ce style là aussi des vases et tout ça, je vais essayer de vous montrer. Ou sinon je vous ferai peut-être une vidéo vase, spécial vase, lampe, quelque chose comme ça, je vais y penser à ça. Je voudrais essayer de vous présenter surtout des objets qui sont intéressants et pas juste comme ça. Mais bon, il y a un peu de tout là. Je sais pas si je vous ai déjà présenté ça, mais j'ai ça. Ce sont salières et poivrières chat en céramique. Super sympa avec leur petit collier soi-disant diamant que vous pouvez enlever, je pense. Ouais, ça s'enlève sans problème. Et là, vous pouvez mettre le sel, le poivre. Voilà. Bon, les assiettes, c'est pas très intéressant. Après, il y a cet objet. Bon, il y a un peu de poussière parce que voilà, hein, c'est tout ouvert comme ça. J'aime beaucoup ce petit, je sais même pas si c'est pour la crème, c'est pour le lait, je sais plus pourquoi on l'avait appelé ça, on l'a mis aussi en vente, mais il est un peu ébréché, vous voyez. Mais c'est en porcelaine, c'est très joli. Ensuite, on a des jolis pots comme ça. Ils sont vraiment très très beaux. Mais ils sont bien abîmés. Il y en a un qui manque de couvercle et d'autres qui sont comme ça. En fait, ils sont tous pareils. Mais vous voyez, hop, il y en a un qui manque le couvercle. Donc, je ne vais pas tous les renverser, sinon j'ai peur de les casser. Donc voilà, il y a des petits couvercles comme ça. Mais les couvercles, vous voyez, ils ont été recollés. Donc, il y en a qui sont recollés. Et il y en a un seul, en fait, qui est en bon état et il en manque un. Donc, c'est coréen. Diamond Fine China, donc voilà, mais c'est fait en Corée. Mais on voit bien les décos chinois quand même. Il y a pas mal de choses qui sont dans le style chinois, mais ça ressemble un petit peu à ça aussi, peut-être plutôt breton, je sais pas. Vous voyez, c'est aussi une salière poivrière, et puis ça c'est pour la moutarde, je suppose. Voilà, c'est très très joli aussi. Mais c'est un petit peu abîmé à l'intérieur. Mais c'est un joli pot quand même, en porcelaine. Et puis ces deux petits là. Après il y a ces jolis ensembles. Je sais pas si ça va avec. Je crois pas. Non, ça, je pense pas que ça va avec. Je crois que c'est avec une théière. Donc en fait vous avez ça. Je sais pas si ça... Non, ça va pas avec. Donc là vous avez un petit pot pour la moutarde. Mais il n'y a pas son couvercle. Donc c'est un petit peu ébréché. Mais c'est ancien, vous voyez. Vous avez un petit pot pour le sel. Une salière. Très sympa. Il manque un embout ici. Et puis vous avez ce joli pot qui est bon tout abîmé, c'est pour le vinaigre. Avec des cerises comme ça. Bien évidemment ce sont des choses à restaurer pour un collectionneur, etc. Parce que vous voyez il y a des beaux détails, vraiment c'est très très bien travaillé, mais enfin ça mérite à être restauré. Ensuite j'ai un tout petit pot comme ça. Je sais pas pourquoi il est, mais enfin il est très joli. Il est quasi neuf, vous voyez, c'est un très bon état, en parfait état même. Et j'ai un bel ensemble comme ceci. C'est un style terre cuite, mais il me semble que c'est du céramique, ou bien c'est... Non, ça doit être de la terre cuite. Donc ici il manque un petit couvercle. Bon, désolé, c'est un peu... quand on envoie des choses, on les nettoie, parce que on nettoie tout ce qu'on trouve, mais après ça reste avec de la poussière, donc on le laisse comme ça. Donc là c'est pour l'huile. Vous voyez, celui-là, il est un peu abîmé. Celui-ci, c'est pour le vinaigre. Et puis, vous en avez deux salières et poivrières. Donc, sel, poivre. Je trouve ça super sympa. Il y a leurs embouts. Et puis, pour la moutarde, un petit pot. Même cette couleur, elle n'est pas gênante. Je trouve que ça va avec le décor. Donc c'est super sympa, il n'y a juste pas de cuillère, mais bon ça je pense que c'est pas une obligation. Donc en gros il est quasiment complet, il manque ici le couvercle. Après il y a ce joli pichet en porcelaine, il est très très fin, très très beau, ancien. Ah ici c'est marqué Luxembourg, je sais pas si ça se voit, voilà. Je vous ai dit pour les chats qu'ils étaient en parfait état, mais malheureusement non, il y a une oreille ici, il y a une oreille qui est un peu abîmée. Voilà, je le voyais pas. En général, on décrit tous les détails dans l'annonce, on ne cache rien. Sauf si jamais on n'a pas vu quelque chose, mais ce serait intentionnellement parce qu'on fait beaucoup d'attention
à ce qu'on propose aux gens. Alors ici, il y a des jolis pots comme ça. Il y en a 3, mais il y a un couvercle qui manque. Voilà, vous voyez, les couvercles, ils sont super sympas. Mais il en manque un seul couvercle pour un pot. Donc ça, c'est pour... oh, je vais les enlever, voilà, sinon on va les casser. Sel, café, et ça, il est abîmé celui-ci. Et ça, c'est pour le sucre. Mais bon, vous voyez, il est abîmé de l'autre côté. Donc si c'est un objet déco, bah, je pense que ça pourra aller. C'est aussi en porcelaine. Non, c'est pas en porcelaine, pardon. Je pense que c'est de la terre cuite ou du céramique. Mais j'aime beaucoup, ça fait un objet vraiment ancien. Bon, la vidéo, elle dure quand même assez longtemps déjà. Ensuite, j'ai 3 pots comme ça, en terre cuite. Ils sont superbes. Franchement, magnifiques. Ils sont très épais et vraiment très jolis. Il n'y a aucun couvercle, je ne sais pas s'il y en avait. On les a retrouvés comme ça, sans couvercle. Mais ils ont bizarrement pas tous la même couleur, mais ils sont tous en très bon état. Ça me permet de faire une petite révision de ce qu'on a avec vous. Après, il y a un joli pichet comme ça en terre cuite. Un peu ébréché. Bon, il faut savoir aussi, des fois les gens ils jettent complètement, peut-être que ça n'a pas été ébréché avant qu'il soit dans la poubelle. Et des autres, il y en a qui cassent, d'autres pas, mais enfin bon, des fois c'est... On les sauve vraiment, des fois on n'arrive pas. Après il y a celui-ci, c'est un petit peu bizarre comme pichet. Je comprends pas trop à quoi ça sert, peut-être qu'on peut le suspendre, j'en sais rien. Ou bien peut-être qu'on peut mettre un ficelle, peut-être comme ça, on puisse le tenir comme ça, je sais pas. Donc là il est ébréché. Il est aussi en terre cuite et travaillé avec de la peinture ici. Ça, c'est pas une ébréchure, c'est de la peinture. Voilà, super sympa aussi. On a aussi beaucoup de paniers, beaucoup de peluches. Si jamais ça vous dit, dites-le moi. Je vais vous présenter peut-être par, je sais pas, par thème les vidéos parce que bon, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses de déco, des peluches, des paniers, des tableaux. J'en ai énormément. Je vais peut-être me faire une liste et je vais vous faire tant qu'on n'a pas encore, tant qu'on n'est pas parti à la pêche, on va dire ça comme ça. Et ben je vais vous présenter petit à petit ce qu'on a par thème. Et quand on aura trouvé autre chose, je vous présenterai autre chose. Ensuite on a trouvé ces belles assiettes handmade, c'est du fait main. Je les ai beaucoup aimées, mais bon, elles sont bien abîmées, surtout celle-là. L'autre je crois pas qu'elle soit abîmée, non, l'autre elle est en bon état plutôt. Oui, quelques petites ébréchures ici et là. C'est dans le style un peu, moi je dirais portugais ou espagnol, je sais pas. Tout est fait à la main, vous voyez, c'est marqué handmade. Elle est très très belle cette assiette. Celle-là aussi, regardez comment elle est magnifique. Moi j'ai pensé faire une déco dans le jardin par exemple, je sais pas. Je pense que ça pourra le faire quand même. C'est vraiment très belles assiettes. Donc moi j'avais, je voulais pas qu'elles soient dans la poubelle, je les ai récupérées, je les trouve très belles. Bon après, ça c'est une tasse Calimero. Des petits, comment on appelle ça déjà? Poletons? Non. Je sais plus, je vais pas vous dire des bêtises. Mais bon, j'ai le mot déjà sur Facebook. Voilà, et c'est des petits poils comme ça que vous mettez au four, je suppose, avec du fromage ou je sais plus. Enfin, des petits poils comme ça. Super sympa, on en a pas mal dans le style différent. Après, il y a ce beau pot. On sait pas trop en quoi il est fait. On dirait que c'est de la terre cuite. Mais je sais pas, ça me paraît très fin pour la terre cuite. Mais en tout cas, il est très joli. Il est verni, vous voyez, il est... un peu légèrement brillant, marron, voilà. Un petit pot comme ça. Après, il y a ça. Je sais pas trop aussi comment ça s'appelle. Est-ce que c'est pas un pot pour les cornichons? On dirait qu'ici, c'est pour mettre la spatule. Je sais pas. Une pince, une spatule. Voilà comment elle est. Bon, bien évidemment, tout a été nettoyé. Il est assez léger et je sais même pas si c'est du céramique. C'est très léger comme matière. Je sais pas ce que c'est. Moulin des Loups, France. Voilà, Cassis. Mais il est très sympa. Il y a des objets assez anciens, ça date il y a très très longtemps. Je ne sais pas si c'est un régule ou si c'est un métal. Je pense pas que ce soit de la bronze. Je sais pas. Mais bon, j'ai essayé de nettoyer comme j'ai pu, mais je pense qu'en le frottant, je peux l'abîmer encore plus que ce qu'il n'est déjà. Donc j'ai arrêté. Je vais le laisser comme ça et celui ou celle qui sera attiré par cet objet, il saura quoi en faire, il saura comment nettoyer forcément. Mais il est très beau. Et puis il y a une... comment on appelle ça déjà? Un fouet. Un fouet ancien. Des comme ça, on en a vu dans les brocantes. C'est super sympa. Aussi à restaurer à quelqu'un qui aime beaucoup les anciennes choses.
Voilà. En fait, je sais même pas quoi vous montrer, il y en a tellement de choses que... Par exemple, ce verre à pied. Il est magnifique, on dirait à l'époque des rois qu'ils étaient comme ça parce qu'il est hyper lourd. C'est un verre assez massif, vous voyez, c'est très très beau. Je sais pas si c'est du cristal. Mais en tout cas, il est beau. Il est magnifique. Bon, on voit que la dorure quand même elle est partie, mais ça ne le laisse pas moins beau. Et puis celui-ci, c'est pour le café, je suppose, des tasses comme ça. Voilà, assez épais. En céramique, avec le déco japonise. Puis on en a deux comme ça. Bon, il y en a un qui est emballé, je vais pas le sortir. Deux tasses comme ça aussi. On en a vendu deux petites aussi, c'était des tasses portugaises, très très belles. Bah, et celles-ci, elles étaient avec, mais bon, celles-ci, elles sont toujours là. Alors qu'il y en a beaucoup qui les mettent en favori. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais essayer de vous faire par groupe, par thématique, enfin voilà. Sinon, on ne s'en sort plus. Ouais, si après, si j'ai oublié de montrer quelque chose, c'est pas bien grave. Je vais montrer au fur et à mesure. Des fois, j'accumulerai tout, je montrerai tout. Voilà, sur ce, écoutez, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même s'il était un petit peu brouillon, mais en tout cas, elle était bien expliquée, j'espère, au début, pour vous mettre au courant de ce qu'il en est concernant les encombrants. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!